Nous libérons ce qui a été, faisons place à ce qui sera. Car nous savons que la vie ne se termine pas, qu'elle se transforme seulement aujourd'hui. Nous disons adieu à Hippolyte. Mais aussi bonjour. Nous disons adieu à la dimension physique de notre relation avec lui. Et nous souhaitons la bienvenue à son âme qui commence une nouvelle vie. Par la grâce de Dieu, les morts ne meurent pas. Ils vivent à jamais dans l'Esprit de Dieu. Nous sommes ici pour libérer ce qui a été l'histoire de notre amour terrestre avec cet homme. Les moments, les aventures que nous avons vécues ensemble. Mais nous sommes réunis aujourd'hui pour ouvrir nos cœurs, car ce passage est le chemin de chacun de nous. Préparons-nous spirituellement, mais si nous souffrons, nous ne pensons pas à la douleur que nous cause cette disparition terrestre, mais à la résurrection grâce à laquelle Hippolyte, Dito, KMB et nous vivrons éternellement. Que Dieu vous bénisse. Nous bénissons Dieu. Dans la douleur, nous le bénissons. Je vais appeler la fille biologique, la propre fille de l'apôtre Hippolyte. Je vais appeler Ornella. Elle va venir dire un mot devant la députe de son père. Elle va être entourée de ses frères, Lionel, les autres. Ce sont les enfants d'Hippolyte Dito qui sont ici devant, les enfants biologiques. Nous sommes venus rendre hommage à un homme, Hippolyte Dito. Pour beaucoup d'entre nous, c'était un frère, ou même un ami, mais c'était aussi un mari et un père. Un homme généreux, patient, accueillant. Il a toujours été dévoué au ministère de Dieu. Et il a toujours été là pour ceux qui avaient besoin de lui. Aujourd'hui, il n'est plus parmi nous. Nous voulons te dire, papa, que nous t'aimons et que tu nous manqueras toujours. Une absence est dure à supporter, nous avons même du mal à réaliser. Mais nous sommes heureux car nous savons que tu dors. Nous avons donc cette certitude que nous nous verrons. Porte, élevez vos manteaux, élevez-vous, porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Porte, élevez vos manteaux, élevez-vous, porte éternelle. Que papa Hippolyte Dito fasse son entrée. Amen. Je vais appeler Maman Claudette, c'est dans la force. Ok. Ok. Elle ne pourra pas. Elle est fatiguée, la pauvre. Je vais faire appel au frère Désiré. Frère Désiré va venir lire
Ok, Alléluia, peuple de Dieu. Là, je suis en train de lire la biographie de l'apôtre Tito. L'apôtre Tito, Tissabi Hippolyte Israël, apôtre de la foi, est né le 29 juin 1956 à Kinshasa, dans la République démocratique du Congo. Et il est décédé le 19 mars 2010 à l'hôpital de Robert Ballanger, à l'âge de 53 ans et demi. L'apôtre Tito a effectué ses études primaires à Matete, puis les études secondaires, section pédagogique dont il est lauréat d'État. Il est né dans une famille de 9 enfants, dont 5 garçons et 4 filles. Le père et la mère sont vivants. Arrivé en France en 1982, converti au cours des vacances à Kinshasa en 1989. Il suivit les cours des ministères à la Courneuve auprès du docteur Raja, parole de foi. Et en 1993, il débuta son ministère au sein du Centre mondial d'évangélisation de la gloire de Dieu. En 2005, il suivit des cycles spéciaux des licences en théologie de l'Université de Vaux-sur-Seine. En 2009, il s'est inscrit à l'Institut biblique protestant en France. Marié, père de 4 enfants et grand-père de 2 petits-fils. L'apôtre est connu pour être visionnaire, homme de foi, généreux. L'apôtre Tito a su communiquer son amour de Jésus-Christ à tout son entourage. Il fut un pionnier et promoteur de la musique chrétienne et congolaise en France. Que son âme repose en paix. Nous courons avec le temps, le temps qui nous est parti court. Je vais appeler Papa Mathieu, qui va venir lire l'oraison funèbre qui a été envoyé par le pasteur Charles Rogers des États-Unis, qui beaucoup peuvent se rappeler. C'est le pasteur américain qui a consacré l'apôtre Hippolyte Tito quand ils étaient sur la rue Landy. Papa Mathieu. Alléluia, peuple de Dieu. Je vais vous lire humblement le message qui vient de celui qui, depuis la conversion de l'apôtre Hippolyte Tito, jusqu'au jour où il a été consacré, est devenu son père spirituel. Cet homme dont la rencontre a été annoncée par voie de prophétie